Alors bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne où j'ai le plaisir d'interviewer Maxence Rigotier. Salut Maxence. Salut Nina, avec grand plaisir de faire cette interview avec toi. Alors est-ce que tu peux te présenter pour quelques personnes qui peut-être ne te connaissent pas? Ouais, à mon avis, il y a encore pas mal de personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Maxence Rigotier. Donc, j'ai grandi de 0 à 19 ans dans un petit village de moins de 85 habitants proche de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire, donc dans la Cambrousse profonde, donc au milieu des vaches, des chèvres, des lapins, des renards, des sangliers. Donc la campagne profonde, peut-être qu'à Boulogne-sur-Mer, tu connais quelques endroits assez perdus. Oui. Voilà, donc moins de 85 habitants. Et pour la petite anecdote, parce que ça fait sourire beaucoup de personnes, donc j'ai grandi là où il n'y a quasiment pas Internet, donc il y a une connexion Internet. Mais en 2017-2018, il n'y a toujours pas la DSL, donc soit il faut utiliser une clé Domino 3G, donc maintenant 4G Orange, où on paye grosso modo 50-55 € par mois, mais c'est surtout en fait le gros problème, c'est que c'est limité à une vingtaine de gigas. Donc si vous vous intéressez un peu à Internet ou vous commencez à faire des uploads de vidéos, 20 gigas vous les cramez en très peu de temps. Et sinon vous avez la deuxième possibilité, donc avec l'opérateur Nordnet, donc avoir une connexion Internet via une parabole qu'on met directement sur sa maison à la campagne. Donc grosso modo, si vous visionnez cette vidéo, vous dites certainement ok, bon bah si le mec il est à la campagne, il a pu réussir, c'est possible. Donc la réponse est oui. Dites-vous là, si ce petit gars, ce petit bourguignon a pu réussir sur Internet, parce qu'aujourd'hui je fais plus de 75 000 € par mois, vous pouvez le faire aussi. J'ai démarré il y a quelques années, on va y revenir en détail, mais souvenez-vous toujours de ça. Voilà. J'ai grandi de 0 à 19 ans dans un petit village. J'étais prédestiné à être soit boulanger, maquignon, boucher ou encore que sais-je, mais tout sauf avoir un business en ligne sur Internet. D'accord. Donc ma première question va un peu surprendre, mais quelle est la plus grande leçon ou la plus grande valeur que tu as apprise de tes parents et que tu appliques aujourd'hui dans ton business? Alors là, c'est une excellente question. Donc pour moi, ça serait donc persévérance et régularité. C'est-à-dire que je suis quelqu'un, quand je démarre un projet, je vais le faire à fond, mais surtout, je vais me laisser le temps. Donc typiquement, si demain, c'est quelque chose que je compte faire l'année d'après, si je souhaite écrire un livre, donc être auteur, mon but, donc ça ne va pas être d'auteur, ça va être auteur best-seller. Donc je me laisse le temps de le mettre en place et ensuite voilà, je suis persévérant. Donc je ne dis pas, je ne vais pas faire une transcription texte de conférence, je ne vais pas faire un résumé d'un séminaire, c'est vraiment un livre écrit que je vais réaliser. Donc persévérance et régularité, donc tenir sur le moyen long terme, plusieurs mois ou plusieurs années. D'accord. Et justement, tu disais que tu as vécu dans un petit village de moins de 85 habitants. Donc de mémoire, c'était même moins de 200, mais non, c'est moins de 85. Non, c'est moins, en fait, c'est même encore un petit peu moins. Ah oui. Mais si vous allez, voilà, c'est à côté de Chalon-sur-Saône, c'est à 20 km. En fonction des années, c'est entre 70 et 90 habitants de manière générale. Et justement, donc, juste pour préciser, il n'y a pas de boulangerie, pas de pharmacie, pas de restaurant, pas d'école. Il n'y a rien du tout, des vaches. Il y a juste une petite ligne de bus scolaire pour les quelques petits-enfants, mais il n'y a vraiment rien du tout. Mais alors, perdu là-bas au milieu de nulle part, comment tu as connu le fait de travailler sur Internet? Parce que déjà, même en France, ce n'est pas très connu comme métier. Alors en plus, perdu dans une campagne, comment ça t'est venu? Alors là aussi, je remercie mes parents. C'est que en fait, ma mère et mon père, donc mon père était fermier, agriculteur. Il a arrêté en 1999, pardon, et ensuite il a travaillé dans les vignes. Donc en tant qu'employé tâcheron, il va être en retraite dans un an environ, puis ma mère également. Et en fait, ils n'étaient pas épanouis dans leur travail. Et encore un petit peu plus ma mère qui voilà, n'aime pas du tout ce qu'elle fait. Et je me suis dit, waouh, moi je ne veux pas avoir un CDI jusqu'en 2070 où je suis payé X € par mois, mais surtout entre guillemets croupir pour attendre 40 ans plus tard un petit instant de liberté donc qu'on appelle la retraite. Donc je me suis rapidement en fait dit ok, je ne veux pas faire comme mes parents, donc ils m'ont donné le bon exemple, donc ne pas faire comme eux. Et par ricochet, je suis tombé assez rapidement sur Internet parce qu'en 2010, j'ai tapé donc changer de vie dans Google. Et je suis tombé sur donc, le site d'Olivier Roland, donc des livres pour changer de vie. Et je me suis rapidement aperçu en fait que dans la vie, il y a 3 contraintes. Donc première contrainte, les contraintes géographiques.
Deuxième contrainte, les contraintes hiérarchiques, donc géographiques. Donc c'est en gros, vous avez votre logement qui est à, on va dire, Saint-Étienne. Il y a de grandes chances que votre emploi ça soit vers Saint-Étienne. Vous avez votre logement vers Bangkok en Thaïlande. Il y a de grandes chances que vous ayez votre job en Thaïlande. Donc première contrainte, les contraintes géographiques. Deuxième contrainte, les contraintes horaires. C'est le petit réveil le matin qui sonne. Je sais que tu m'as déjà dit plusieurs fois, toi c'est ce qui t'emmerdait aussi, voilà, d'avoir ce réveil qui sonne le matin. Et la troisième contrainte, c'est la contrainte hiérarchique. Donc, c'est typiquement avoir un patron qui nous donne des ordres ou alors une hiérarchie si vous êtes dans une grosse boîte. D'accord, donc c'est surtout tes parents qui t'ont inspiré en fait. Ouais, voilà, qui m'ont inspiré dans le sens que c'est ce qu'il ne fallait pas que je fasse. En tout cas, je les voyais tellement peu épanouis. Vous savez certainement, si c'est votre cas, voilà, vous râlez contre vos collègues, vous râlez contre la société et toutes ces choses-là. Et voilà, moi, mon but, c'était vraiment déjà de savoir, OK, il ne faut pas que je fasse ça et par ricochet, je suis arrivé petit à petit sur Internet parce que c'est le seul et unique moyen, en tout cas à mon sens que j'ai trouvé aujourd'hui, il y en a peut-être d'autres, de ne pas avoir ces trois contraintes. D'accord, ouais, c'est vrai que pour moi c'est un peu la même chose. Mon père il est fonctionnaire et il me disait à chaque fois depuis toute petite, surtout plus tard, fais un travail que tu aimes, ne fais pas comme moi à travailler tous les matins et avoir même envie de pleurer parce qu'il ne voulait pas y aller quoi. Et je me disais oui je ferai un métier que j'aime, c'est pour ça qu'il m'a poussée dans les études de droit parce qu'il pensait que j'allais avoir un bon métier avec ça. Mais c'est peut-être un bon métier mais ça ne rend pas heureux. Hein. Et moi je ne voulais pas travailler dans le droit, peut-être avoir un bon salaire et encore, en fait, c'est même pas le cas. Je voulais vraiment être libre et ne pas entendre le réveil le matin comme lui, il a entendu pendant toute sa carrière. Absolument. Et du coup, là, par rapport à ça, je rebondis juste brièvement. Il y a trois étapes, trois petites astuces en quelque sorte pour savoir si on aime son travail. La première astuce, c'est est-ce que le dimanche soir, il y a une petite boule au ventre en vous disant « Waouh, il y a une nouvelle semaine ». Est-ce que vous l'avez? Donc, si c'est oui, à mon avis, c'est que vous n'aimez pas votre travail, en tout cas pas suffisamment. Si la réponse est non, donc bonne nouvelle, continuez ce que vous faites. La deuxième astuce, c'est est-ce que si vous étiez mort dans 6 mois, est-ce que vous feriez ce que vous êtes en train de faire actuellement? Et la troisième astuce, est-ce que vous rêvez de temps en temps de votre job? Donc en gros, vous êtes tellement épanoui ou tellement vous adorez que de temps en temps, moi ça m'arrive, j'ai des stratégies marketing, j'ai des visions vis-à-vis de mes rêves. Donc 3 choses. Est-ce que vous avez une petite boule au ventre le dimanche soir parce qu'il y a une nouvelle semaine qui arrive? Est-ce que si dans 6 mois vous êtes mort, est-ce que vous feriez ce que vous êtes en train de faire actuellement? Et troisième astuce, est-ce que de temps en temps, pas toutes les semaines, mais de temps en temps, vous rêvez ce que vous êtes en train de faire par rapport à votre projet? D'accord. Et justement, tu as même ton frère qui est dans le business sur Internet, sur la méditation. Comment est-ce que tu l'as persuadé? Alors c'est marrant parce qu'en fait, pour la vraie histoire, c'est l'inverse. C'est lui qui m'a entraîné dedans. D'accord. C'est que moi, j'ai aussi une particularité. Je suis quelqu'un qui lit quasiment aucun livre. Voilà, j'ai très peu de mal. J'ai les blocages qui ont eu lieu à travers l'école ou quand on vous force à lire du Candide, du Victor Hugo, plein de bouquins, vous n'en avez rien à secouer, rien à foutre. Ça m'a créé des blocages où j'ai du mal. J'arrive bien à lire des articles, des magazines, mais un livre en entier, j'ai eu beaucoup de mal à me plonger dedans. Et lui, par contre, mon frère, c'est tout l'inverse de moi. Comme beaucoup de personnes un peu dans l'entrepreneuriat, il aime lire, il kiffe la lecture, donc il a lu énormément de bouquins et c'est lui en fait par ricochet. Déjà il a 50 plus que moi, donc c'est lui qui m'a permis, il avait fait un programme Erasmus, donc 1 an à Barcelone, il a vécu au Japon, il avait fait aussi 1 an d'études en Irlande. Donc du coup, toutes ces choses-là m'ont par ricochet ouvert l'esprit parce que comme j'ai 5 ans de moins, j'ai pu voir ça et c'est aussi pour ça que j'ai réussi de manière plutôt jeune parce que c'est mon frère qui a démarré juste avant moi. D'accord, parce que j'ai mon frère qui a 22 ans et ma soeur de 19 ans, même s'ils sont parfaitement au courant de ce que je fais, ils voient mes comptes en banque, jamais ils feraient la même chose en fait. Alors est-ce que vous avez vraiment une complémentarité avec tes frères et sœurs? Est-ce que quelle est un petit peu la tendance? Que nous, on était quand même ultra complices et complémentaires. On s'entend très bien, mais eux, se mettre sur YouTube, par exemple, c'est hors de question. Donc je pense que c'est un blocage d'être un peu un personnage public dans sa thématique. Je pense par exemple, mon frère travaille aussi pour moi, c'est mon bras droit, et ça pourrait être quelque chose.
Typiquement, quelqu'un qui ne souhaite pas s'afficher sur le web, il pourrait peut-être travailler pour toi ou être prestataire pour quelqu'un d'autre. Parce que la magie d'Internet, même si vous n'avez pas votre business en ligne, bien déjà, voilà, vous n'avez plus les contraintes horaires et plus les contraintes géographiques. Même si, admettons, ton frère travaille pour toi, il n'a pas les contraintes géographiques parce qu'il peut le faire depuis n'importe où dans le monde à partir du moment où il a une connexion Internet. Et il n'a pas les contraintes horaires, quasiment pas, parce qu'il va travailler alors qu'il le souhaite. C'est juste qu'il aura la contrainte hiérarchique en quelque sorte parce que c'est toi qui vas lui dire ce qu'il faut qu'il fasse. Mais il fait déjà péter 2 contraintes et ça, c'est beau. Donc souvenez-vous, même si vous êtes prestataire sur le web, c'est déjà top parce que vous faites péter 2 contraintes. C'est quand même plus sympa de travailler sur le globe en me disant là, sur une belle plage thaïlandaise ou boire un bon petit cocktail, je ne sais pas moi, sur les côtes maltaises où j'habite plutôt que d'être enfermé dans la grisaille parisienne qui arrive, qui est souvent là. Alors, quand on débute, souvent, on a plein de périodes de doute. Enfin, je pense que les 2 premières années, c'est surtout les plus difficiles parce que c'est là où 90% vont abandonner et ne pas continuer, avoir la liberté après. Comment, toi, qu'est-ce que tu disais au moment où tu avais des périodes de doute? Des moments où c'est vraiment très, très, très difficile moralement. Même si parfois on a quelques petits résultats par-ci par-là, c'est vraiment super dur mentalement. Donc toi, qu'est-ce que tu disais pour passer outre ça en fait? Alors la première chose, ça c'est une excellente question parce que vous dites ouais mais moi Maxence, il n'y a personne qui s'intéresse à ça, tout le monde se fout de ma gueule dans ma famille, qu'est-ce que je fais par rapport aux moqueries ou à la critique? Donc la première chose en tout cas, souvent on vous dit il faut vous engager, clamer haut et fort votre projet. Alors la réponse est oui, mais je dirais plutôt intérieurement, envers vous-même, envers votre amour-propre. Moi je l'avais dit à tout le monde un petit peu parce que c'est ce qu'on m'avait conseillé et après j'avais trop de pression en disant, voilà, mes parents qui me disaient mais je te l'avais dit que ça n'allait pas fonctionner, on t'avait arnaqué ou c'est quoi cette secte du web marketing ou du développement personnel. Donc souvenez-vous, voilà, il y a de grandes chances qu'on vous se foute de votre gueule. Et aussi l'autre chose que j'avais ressenti, c'est que j'ai eu pas mal de connaissances qui, quand on démarre la vie active, on a des tickets restaurants, un 13e mois, donc des congés payés si on se démerde pas trop mal, peut-être une prime d'intéressement, peut-être même un véhicule de fonction histoire de bien plonger dans la zone de confort. Donc voilà, on peut se dire avoir accès à tout ça à court terme au lieu de voir vraiment le très très long terme. Et en fait, je me suis aperçu quand je me nourrissais donc pas mal d'audio de développement personnel ou de choses extrêmement positives, que tout le monde disait la même chose. Et je me disais, c'est pas possible, si des gens qui ne se connaissent pas et tout, ils disent la même chose, c'est qu'à un moment donné, c'est vrai. Donc c'était quoi cette chose? C'est que l'effort, vous le faites une fois, une seule et unique fois, et vous allez avoir la récolte à vie. Donc en gros, avoir la psychologie de la réussite, les compétences du succès, on le fait une fois, donc souvenez-vous toujours de ça, on le fait une fois et vous allez donc avoir la récolte encore et encore jusqu'à votre mort. Donc pendant 10 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête. Je sais que demain, je démarre n'importe quel business. J'ai des moyens financiers, j'ai un réseau, j'ai des compétences que j'ai développées mais qui sont fois 1000 par rapport à ce que je savais faire il y a quelques années. Donc ça, c'est à avoir en tête. Et aussi, le deuxième chose que j'avais déjà dit dans une autre vidéo qu'on m'avait interviewé, c'est que j'ai jamais remis en cause le fait qu'on pouvait gagner de l'argent sur Internet. Je pense que tu en as certainement sur ta chaîne YouTube qui dit « Non mais Nina, c'est de l'arnaque ce que tu fais ». Moi-même, j'en ai souvent. J'ai jamais remis en cause. Je me suis juste dit, il y a des personnes, a priori, ils ont des connaissances, des compétences et un savoir-faire qui a l'air de fonctionner pour eux parce qu'a priori, ils sont soit dans des belles villas, soit ils voyagent à travers le monde ou soit… s'ils n'ont pas choisi ça, ils sont plutôt coolos, semaine de 4 heures, alors qu'il y a d'autres personnes, soit qui travaillent beaucoup ou alors qui ont un niveau de vie plutôt médiocre en quelque sorte. Donc je me dis, ils ont forcément des choses, des clés, des points spécifiques que les autres n'ont pas. Donc ça, je n'ai jamais remis en cause. Donc si vous regardez cette vidéo, vous vous remettez en cause en disant « Ouais, mais est-ce que c'est pas de l'arnaque ?» On entend souvent ça, ou même déjà des fois qui m'interviewent ou qui font des snaps avec moi avec des communautés ultra inconnus et qui disent non mais ce gars-là écoute-le pas, c'est de l'arnaque.
tout ce qui a lieu sur Internet, que ce soit Nina, moi-même ou d'autres formateurs. Donc c'est vrai, c'est pas du pipeau. Alors il y a peut-être des gens de temps en temps qui augmentent le résultat ou qui font un peu de flûte, on est d'accord. Mais je veux dire, le concept d'Internet, gagner de l'argent, quelle que soit la thématique de là où vous êtes et vis-à-vis de votre passion, à partir du moment où il y a un marché, la réponse est oui. Ça serait la même chose que dire c'est de l'arnaque de faire du commerce. Vous allez dans la rue, si vous habitez dans une ville, vous voyez des bijouteries, des boulangeries, des magasins de vêtements, un coiffeur, des instituts de bien-être, des écoles, une auto-école. Voilà, il y a du business à tous les coins de rue. Et vous dites jamais c'est de l'arnaque le truc. Non, parce que c'est ça, c'est le nerf de la guerre. C'est donc des produits des gens qui sont intéressés oui ou non. Et c'est ça le nerf du commerce. Donc, pas remettre en cause le business et de vous dire c'est juste, il manque des clés, il manque des choses. Je vais me former, je vais appliquer et ça va être le jackpot pour moi. C'est vrai que c'est difficile au départ, mais souvent la cause de l'échec, c'est de ne pas travailler assez, de ne pas mettre… Déjà, le croire. Alors, il y a une citation, je ne sais plus l'auteur, mais c'est 100% vrai. Que vous croyez quelque chose et que vous ne le croyez pas, vous avez raison. Henry Ford, oui. Voilà, c'est Henry Ford. Merci pour la précision. Et c'est 100% vrai. En fait, voilà, quelqu'un qui dit « je suis millionnaire » ou « je serai jamais millionnaire », dans tous les cas, vous avez raison. Donc, je vous invite à mettre le bon monologue à l'intérieur de vos pensées parce que ça fait la grosse différence. D'accord. Et quelle est la personne qui t'inspire le plus, la personne qui t'a le plus donné envie de passer à l'action? Alors j'en ai eu deux principales sur le web. Donc j'ai eu Olivier Roland, la période 2011-2014. Donc typiquement, alors qu'est-ce que j'ai fait? Alors c'est important et on me le dit souvent, on me dit Maxence, tu es l'un de mes mentors. Et je pense que c'est important de ne pas avoir un seul et unique mentor, que ce soit n'importe quelle thématique, de l'immobilier, de la course à pied, du web marketing ou que sais-je, avoir plusieurs mentors. Donc j'ai investi plus de 80 000 € dans des formations, coaching, séminaires, ateliers depuis 2012. Donc, ça commence à faire une somme plutôt importante. Mais à chaque fois, j'ai eu des gros retours sur investissement. Et pour en venir à ce que je disais juste avant, donc vis-à-vis du mentor, donc typiquement Olivier Roland de 2011 à 2014, j'ai tout suivi. Donc ses vidéos, ses articles, j'ai acheté ses formations, blogueur pro, webinar pro, bref, tout. Je respirais Olivier Roland, je suivais Olivier Roland, j'allais voir Olivier Roland quand j'avais l'occasion, je suis allé le voir à Lille et ainsi de suite. Bref, j'étais made in Olivier Roland. Ensuite, par ricochet, c'est marrant, j'ai découvert via une interview justement d'Olivier Roland, Max Piccinini, que j'ai fait tous les séminaires, j'ai tout suivi. Donc ça, c'est le développement personnel. Donc c'est un coach haute performance. Et là, voilà, depuis mi-2014, j'ai bouffé du Max Piccinini, les séminaires. J'ai même pris un coaching privé avec lui, les vidéos YouTube avec ma chérie. Donc on a fait tous les séminaires, etc. Donc pareil, j'ai respiré, mangé du Max Piccinini et là je fais aussi un petit peu maintenant un mix de tout le monde, mais c'est important de vous former et pas avoir un seul et unique mentor. Souvent vous allez avoir une ou deux personnes qui vont être en quelque sorte votre mentor principal parce que dans son histoire vous vous reconnaissez. Typiquement, si vous avez grandi dans la campagne, vous allez peut-être plus me reconnaître que quelqu'un qui serait brillant dans la même thématique que moi mais qui a grandi dans une cité, ce qui est logique. Voilà, allez vers les personnes qui ont un excellent feeling pour vous. Autre chose que j'aime bien, c'est si vous hésitez pour acheter une formation, vous dites voilà, en gros, j'hésite d'acheter une formation de Nina Abo, de Maxence Rigotier, de Anthony Nevo, de Olivier Roland, de Théophile Hélier. Moi, le conseil que je donne systématiquement, c'est aller vers le formateur où vous avez le plus de feeling. C'est souvent, des fois, l'erreur, on se dit je suis attiré par le résultat, mais au final, c'est aller vers le formateur où vous avez l'excellent ressenti et l'excellent feeling. Ouais, c'était vraiment pour la petite aparté par rapport à ça, pour choisir les formations, parce que ça, c'est une nouvelle fois ce qui va faire la différence. D'accord, c'est vrai que Max Piccinini, il est super, puis on est tous les deux dans son coaching mensuel. Ouais, le mensuel de la réussite, absolument. Ouais, on voit chaque fois une thématique, c'est vrai qu'il est super inspirant et moi-même j'ai des résultats juste avec ce petit coaching-là. Ouais, et puis ce qui est bien, petite précision, si vous êtes intéressé un petit peu dans le business, allez également dans le développement personnel parce qu'il y a 8 branches de vie vis-à-vis de tout ça. Vis-à-vis énergie, vitalité, carrière, famille, argent,
relations de couple, gestion du temps, contribution, loisirs, etc. etc. Donc pas avoir ce déséquilibre par rapport à tout ça. D'accord. Bien, je te remercie beaucoup pour cette interview, Maxence. Merci à si toi. on peut te retrouver pour ton club privé, donc le lien est juste en dessous. Alors, si vous posez quelques questions vis-à-vis du club privé business, donc ces différents modules, donc en gros, à qui ça s'adresse? Aux personnes qui souhaitent gagner leur vie, donc soit avec leur chaîne YouTube, page Facebook ou encore site web. Donc ça, c'est les 3 créneaux majeurs et vous allez avoir différents modules comme tunnel de vente ou encore donc vendre avec Stripe, vendre avec PayPal, réussir avec YouTube, réussir avec Facebook. Une fois par mois, je vais vous coacher ou je vais vous donner vos 3 actions majeures pour pouvoir gagner votre vie donc à travers votre business en ligne. Un module sur la fidélité clientèle, un module sur la création donc de A à Z d'un produit, etc. etc. Donc Nina mettra le lien en dessous de la vidéo ou encore tout sera à l'intérieur de la vidéo. Il y a le i comme info à droite de la vidéo. Exact. Vous êtes sur la page de présentation une nouvelle fois. Regardez. Moi, ce que je vous invite à faire, vous visionnez aussi les avis des membres vis-à-vis du club privé et ça vous permettra de savoir si vous avez le bon profil ou non. Merci beaucoup Maxence et à bientôt. A tout de suite sur la page de présentation du club privé business.